Merci encore une fois de faire partie de notre nouvelle édition de Red Pill. Là où on apprend les hommes à redevenir hommes. C'est toujours un plaisir, vous savez, on a reçu beaucoup de messages, mais il fallait sélectionner. C'est important, on comprend. En fait, on réalise avec le temps combien beaucoup d'hommes traversent des moments compliqués dans leur vie. Mais non, manifestement pas des personnes à qui se confier. Et je comprends, ça fait très mal. Nous vivons dans une société où la femme est priorisée. Okay? La femme est placée sur un piédestal. Ce n'est pas mal, mais quand ça devient au détriment ou au défaut des hommes, là quand même il faut équilibrer, n'est-ce pas? Voilà, toujours un réel plaisir. Aujourd'hui on a reçu un message, plusieurs messages, mais on va développer le message d'un frère béninois. Il est procureur, on taira son nom. Merci monsieur le procureur de faire partie de notre communauté de réflexion, toujours un réel plaisir. Monsieur le procureur voulait savoir, je vais rapidement élaborer l'histoire, question de les points essentiels. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Donc, monsieur le procureur, depuis un temps, ça c'est en relation avec l'histoire qu'on a développée hier d'ailleurs. Monsieur le procureur, depuis un temps, essayait de contacter une jeune fille de son pays à travers Internet. Et vous savez, quand vous voyez, il y a vue, n'est-ce pas? Et la fille l'a laissé en vue depuis beaucoup de temps. En ce moment-là, il n'était pas procureur. En ce moment-là, il s'est débrouillé différemment, mais il n'était pas procureur. Il y a cela 2 ans. Après avoir essayé, après avoir tenté, la fille n'était clairement pas intéressée. Elle ne voulait pas lui accorder la chance qu'il désirait. Donc voilà, monsieur a essayé tout ce qu'il pouvait. Il a été gentil, sympathique. Il a essayé tout ce qu'il avait à essayer pour essayer de convaincre cette fille. C'était compliqué. À un moment donné, la fille a répondu. Ils ont commencé à discuter. Elle a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Elle n'était pas intéressée. Beaucoup d'histoires s'étaient passées dans sa vie. Perte d'argent, perte de situation, difficultés en famille. Et la fille n'était clairement pas intéressée de se lancer dans une histoire qu'elle n'avait pas débutée. Alors elle a clairement dit à l'homme, non, je ne pense pas que tu puisses remplir les éléments qu'il faut pour moi. La fille a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée. Après ça, il a envoyé des messages espérant pouvoir lui faire changer d'avis. Mais la fille n'était clairement pas intéressée parce qu'elle n'a plus jamais répondu. Elle a laissé en vue. Alors notre frère procureur a combattu dans la vie, il s'est battu, il a lutté, il a essayé tout ce qu'il avait essayé pour se relever. Évidemment aujourd'hui il est procureur, comme vous le remarquez. Maintenant, 2 ans plus tard, maintenant qu'il est procureur dans son pays, la vie a changé. Et je sais pas, je pense qu'on leur donne des financements pour commencer à s'installer ou quoi, je sais pas trop. Monsieur, sa vie a changé et quelques éléments qu'il avait à côté ont pris de l'ampleur. Il a vu un message le matin de la fille qu'il avait ignoré depuis très longtemps. Après avoir discuté avec la fille, ils ont pris rendez-vous pour aller discuter. Sorti discuter, le premier jour, la fille a commencé à lui raconter sa vie. Je suis en difficulté, voilà ce que mon ex m'a fait. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Il m'a pris tout mon argent, il a détruit ma vie. Il était incroyable, il était narcissique, c'était un pervers. Sa famille était compliquée, sa maman ne m'aimait pas. C'était vraiment patati et patata. Maintenant, monsieur demande, notre frère procureur demande de l'aide. Comment est-ce qu'il doit réagir dans ces cas? Donc voilà, j'espère que vous avez vos verres, parce que c'est la pilule rouge. Mon cher frère, respect à toi, merci infiniment de nous contacter. Tu es un adulte, un homme mature, mais qui clairement montre le besoin d'un soutien en aparté. Merci pour cet acte que nous apprécions infiniment. Premièrement, je veux dire, quand vous écrivez à une femme, elle ne répond pas. Quand vous vous intéressez à une femme et qu'elle ne vous répond pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intéressée, n'est-ce pas? Maintenant, quand une femme part pendant longtemps, ensuite revient d'elle-même pour vous contacter, après vous avoir laissé en vue, vous savez, vous en savez la cause? Vous savez pourquoi la femme part, vous laisse en vue et puis revient 2 ans plus tard pour dire salut, comment ça va? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. C'est généralement parce qu'elle traverse un moment difficile émotionnellement. 2, parce que son monsieur numéro 1 l'a trompé ou l'a brisé ou a fait quelque chose d'horrible. 3, elle a simplement besoin de passer du temps, de se reconforter, de trouver quelque chose quelque part. Maintenant, posez-vous la question de savoir, vous êtes le pneu de réserve de cette fille qui, quand vous avez besoin d'elle, elle n'a pas besoin de vous. Quand elle revient, c'est parce qu'elle a des difficultés. Je ne pense pas. Une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est ça. Quand une femme part et revient, ce n'est jamais pour rien. Ce n'est pas que finalement elle a réfléchi, son amour a changé,
sa façon de vous voir a complètement changé. Ce n'est pas ça. Ça veut simplement dire que là où elle est actuellement, ce n'est pas bien. Où vous représentez la meilleure option, à part ce qu'elle avait avant vous. Pourquoi elle vous est revenue? Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui sont parties là-bas après vous? Il y a eu certainement beaucoup de personnes qui sont parties. Mais pourquoi vous? C'est parce que vous étiez là à côté. Elle vous a examiné, elle a étudié votre vie, elle a compris que monsieur, sa vie a changé. Donc, pour ne pas trop souffrir, je vais faire mon monkey branching, je vais quitter là-bas pour venir ici. Deuxièmement, moi je ne pense pas qu'il faut récupérer cette fille. Il faut lui accorder une chance. Je m'explique. Quand une femme vient au premier rendez-vous, elle commence à vous raconter rien que du mal de son ex. Il est méchant, il est jaloux, il est pervers narcissique, surtout pervers narcissique. Toutes les filles ont connu des pervers narcissiques. Je pense que ce sont les alarmes qu'il ne faut pas ignorer. Parce que croyez-moi, vous serez le prochain. Vous êtes le prochain. En fait, moi, je n'ai jamais vu une fille vous dire lui et moi, on a essayé, ça n'a pas marché, mais c'était de ma faute. C'est moi qui avais tort. C'est vrai qu'on a essayé, mais bon. C'était un gars bien. C'est moi qui avais tort. Je n'ai jamais vu ça. Si vous avez déjà vu ça, il faut écrire dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà entendu une femme vous dire lui et moi, c'est fini. Ce n'était pas de sa faute, c'était de ma faute à moi. Les femmes sont toujours victimes. Elles tombent toujours sur des pervers narcissiques. Comme si le pervérisme narcissique est exclusif aux hommes. Ou la perversité. Incroyable. Une femme vous rencontre pour la première fois. Elle doit essayer de vous connaître au moins. Vous posez des questions sur votre vie personnelle. Essayez de savoir votre passé. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Quels sont les challenges auxquels vous faites face aujourd'hui? Quel genre de personne êtes-vous? Tout ça, elle ne regarde pas. Elle commence à te parler des difficultés qu'elle a connues avec un homme. Il était méchant, il était jaloux, il ne me laissait pas sortir, sa famille ne m'aimait pas. En quoi est-ce que c'est important pour vous deux au premier rendez-vous? Il a pris mon argent. Mon cher, ça, c'est des problèmes. Je suis désolé, monsieur le procureur. Ça, c'est des problèmes. Vous êtes un procureur. Il faut éviter des problèmes. Il y a des gens qui sont des paquets à problèmes. Quand vous les rajoutez dans votre vie, ce sont des problèmes après problème, après problème, après problème, après problème. Des gens qui ne guérissent pas. Troisièmement, cette fille n'est clairement pas guérie. Elle n'est pas guérie. Pourquoi voulez-vous vous mettre la corde au cou avec une personne clairement blessée, brisée en taille, en pièces? Même si on pouvait dire que la raison pour laquelle elle parle de son ex, c'est parce qu'elle est brisée. Mais elle n'est pas guérie. La pire des choses que je ferais, c'est me mettre en relation avec une personne, si je pouvais, qui n'est clairement pas guérie. Parce qu'elle va vous apporter les charges de son passé, les douleurs de son passé. En fait, les problèmes de son ex deviendront vos problèmes à vous. Elle va essayer de trouver des solutions à sa vie personnelle, à ses problèmes antérieurs chez vous. Quand elle vous crie dessus, ce n'est pas à vous qu'elle crie dessus. Elle est en train de crier à son ex. En fait, elle crie sur son ex. Ce n'est pas vous. Vous êtes juste l'image devant. En fait, vous êtes la victime. Pourquoi vous voulez épouser des problèmes? Enfin, pourquoi vous voulez vous donner des problèmes dans la vie? Moi, je pense qu'il y a des gens bien, il y a des femmes bien. Il y en a beaucoup, beaucoup de femmes bien qui sont stables. Et je pense que même si elles ne voulaient pas de vous, même si ce n'était pas relatif à l'argent ou aux possibilités financières, à l'époque, elles auraient bien pu vous dire clairement, écoutez, je ne peux malheureusement pas être avec vous, je ne suis pas disposé à être avec vous pour l'instant, mais on peut rester amis, on peut communiquer si tu veux, peut-être qu'à l'avenir. Mais quand elle vous écarte clairement parce que vous n'aviez pas ces éléments qu'elle cherchait, et tu ne l'as pas cherché, hein, c'est elle qui revient, donc ouais, mais ça, salut, ça va, je vois que les choses marchent bien pour toi, tout ça. C'est clair. Une personne normale ne parle pas du mal de sa belle famille, même si ça n'a pas marché. En tout cas, pas au premier venu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes humains quand même, nous sommes africains. Vous voulez me dire que c'est un pervers narcissique? Moi, ça me fait rire, par pervers narcissique. Ça, c'est les francophones qui adorent ça. Il était pervers narcissique. Mais si vous demandez la vraie définition du pervers narcissique, ils ne connaissent pas. C'était un pervers narcissique. Il y a beaucoup de pervers narcissiques femmes qu'on ignore. Des femmes qui vont détruire des gens dans leur vie. Vous vous mettez en relation avec une personne, vous apportez vos charges du passé. Ce n'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de notre frère procureur de guérir cette fille de ses blessures du passé qui ne sont jamais guéries. Ses instabilités, ses jalousies mal placées. Une femme qui est directement victime. Vous n'avez encore rien commencé, elle est déjà victime. Ah! Non.
Mon frère procureur, mettez-vous à côté, jouissez de votre vie, prenez votre temps. Si vous êtes assez gentil, préservez peut-être une certaine amitié avec cette fille, espérant l'observer jusqu'à nouvel ordre, pour voir si ces choses sont parties. Peut-être là, vous prendrez une décision plus réfléchie. Mais pour l'instant, en tout cas pour moi, sans réfléchir, je dirais non. Je pense qu'il est temps que les gens normaux vivent et